Baptiste, tu es avec nous comme tout le jeudi matin pour votre chronique sportive hors jeu, l'histoire du football, rien qu'avec toi mon cher Baptiste. Et aujourd'hui on repart en 1966, on est en finale de Coupe du Monde de football. Les Anglais gagnent grâce à un but qui n'aurait pas dû être accordé en prolongation. On nous parle de ce match ce matin avec toi, bonjour. Two World Wars and One World Cup, England. England est un chant de supporters anglais qu'il faut chanter sur l'air de la complainte populaire de Stephen Foster, Douda. Les paroles revisitées sont quelque peu violentes avec nos désormais amis teutons, mais il n'empêche que ce chant met la lumière non pas sur les conflits généralisés et meurtriers qu'ont connus le XXe siècle, mais plutôt sur la victoire de l'Angleterre dans son antre de Wembley lors de la Coupe du Monde 1966. Une compétition qui génère un scandale avant même le début du tournoi. Le trophée Jules Rimet que l'on offrait au vainqueur est dérobé, puis retrouvé par un chien sans qu'on sache réellement s'il s'agissait de l'original ou d'une copie. Quoi qu'il en soit, la fête mondiale du ballon rond doit se tenir, qui plus est dans son berceau d'origine. Après avoir boudé pendant des décennies la FIFA car se pensant supérieure, la Three Lions revient dans les compétitions internationales après la Seconde Guerre mondiale. Néanmoins, l'élimination par les États-Unis en 1950, par l'Uruguay en 1954, au premier tour en 1958, par le Brésil en 1962, calme sévèrement l'arrogance et l'assurance so british de nos voisins d'outre-Manche, de même que la double rouste 6-3-7-1 infligée par la Hongrie en 1953. Dans sa Coupe du Monde, l'Angleterre termine en tête du groupe 1, devant l'Uruguay, la France et le Mexique. En quart de finale, elle élimine l'Argentine 1-0 dans des conditions controversées. La partie tourne rapidement à la bataille rangée entre deux équipes qui se détestent. L'arbitre veut exclure le capitaine argentin Antonio Ratin, mais celui-ci refuse. Les hostilités se poursuivent dans les vestiaires. Une triste publicité pour le football. En demi-finale, l'Angleterre renverse le Portugal du génialissime Eusebio, 2-1, grâce à un doublé de Sir Bobby Charlton. De son côté, l'Allemagne de l'Ouest évolue dans le groupe 2, avec l'Argentine, l'Espagne et la Suisse. En quart, elle domine facilement l'Uruguay, 4-0, puis se débarrasse en demi-finale de l'Union soviétique, 2-1. L'équipe allemande avait une solide réputation et était considérée par les spécialistes comme un candidat sérieux au titre. Elle était menée par l'inévitable Franz Beckenbauer, qui n'était pas encore une légende puisque très jeune. L'arbitre suisse Gottfried Dienst donne le coup d'envoi à 15h ce 30 juillet 1966. Les Anglais jouent en rouge et la RFA joue en blanc. Bien plus expérimentés et solides défensivement, les Allemands présentent de solides arguments. Helmut Haller assume son statut de joueur décisif en ouvrant le score d'une frappe croisée après 12 minutes, figeant Wembley dans un glacial silence. Mais rapidement, Geoffrey Hurst, libre de tout marquage à l'entrée des 6 mètres, égalise en reprenant de la tête une longue ouverture de Moore. La partie s'équilibre et devient davantage tactique. Aucune des deux équipes n'ose se découvrir et tout le monde attend l'erreur des adversaires. Elle survient à 12 minutes du terme. Suite à un corner mal tiré, la défense allemande se dégage mal et Martin Peters en profite pour crucifier Tilkowski impuissant. Les Anglais pensent que le match est gagné. Il reste une poignée de secondes à jouer à Wembley. L'arbitre a son sifflet dans la bouche, mais c'est au tour des sujets de Sa Majesté de cafouiller dans la surface de réparation. Weber se jette au second poteau pour devancer le gardien Gordon Banks et le capitaine Bobby Moore. Égalisation, 2-2, on va devoir jouer les prolongations. Cette dernière va donner lieu à l'un des épisodes les plus célèbres et les plus controversés de l'histoire de la Coupe du Monde. À la 101e minute de jeu, un tir violent de Hurst frappe la barre transversale, rebondit sur la ligne de but et est dégagé par un défenseur allemand. L'arbitre suisse et son juge de touche soviétique restent un instant pétrifiés. Leur mauvais placement à ce moment-là du match, le besoin d'une décision rapide et la pression des 90 000 fans de Wembley les poussent à agir. Après s'être consultés mutuellement, ils valident le but dans la confusion la plus totale et ce malgré la protestation des Allemands qui assurent que la balle n'a pas franchi la ligne. S'il existe aujourd'hui encore des vidéos, il est impossible de prouver avec certitude si le but était valable ou non. Mais il semblerait quand même que cette frappe surpuissante de la 101e minute n'aurait pas dû être accordée. Mais sans goal line technology, sans VAR, avec une réalisation télé aléatoire, le mystère demeurera entier. Le break est fait. Les Allemands essayent alors de forcer une nouvelle égalisation, mais ils se découvrent et permettent un contre fatidique à la dernière minute. Geoffrey Hurst gagne son face-à-face et marque un 3e but, alors même que certains supporters étaient déjà sur la pelouse car ils pensaient que le match était terminé. Le commentaire en direct à la BBC de ce but et de cette fin de match incroyable devint célèbre en Angleterre avec des phrases qui résonnent encore. And here comes Hurst, he's got some people are on the pitch, they think it's all over. It is now, it's 4.
Merci Baptiste pour cette chronique à retrouver en podcast sur happinessradio.fr et vos plateformes de streaming. Demain, nouvelle chronique hors jeu à 7h35. Belle journée. Dans 3 minutes, que faire dans l'Oise, que faire Ramian d'un point de vue culturel. Quoi de neuf, l'agenda culturel avec Amélie, c'est après ça.